Qu'est-ce que tu fais là? Bottle flip challenge. Pareil dans les commentaires si je réussis. On coupe, hein, on coupe au montage. Bon les gars, bottle flip challenge. Flip, mais ah ouais, d'accord, il est chaud. Oh, il est chaud celui-là. Bon les amis. J'ai une question. C'est quoi ta question? Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons aller à la salle de musculation. Ok. Et nous allons nous entraîner. Mais ça, c'est un mélange entre Sarkozy et un rebeu, ça. C'est Sarkozy, rebeu. Sarkozy. Sarkozy depuis qu'il est allé en tôle. Bon les gars, on va à la salle. On va se défoncer, je sais pas ce qu'on fait. Moi je pense que je vais faire les bras les gars, parce que comme vous voyez mes bras, Non, il faut que tu fasses les jambes. Les jambes, on l'a fait l'autre jour. Oui, mais il faut que tu fasses les jambes. T'as des jambes, on dirait un coq marmelé à la confiture. Bras, on dirait un coq aussi. Donc, oui, non, mais c'est bon. Allez, moi, ça m'a gonflé. Moi, Toi, tu fais jamais les jambes. Parce que moi, j'ai pas une meuf qui m'a dit Samy, tu manques de jambes. Oh, le bâtard. Oh, c'est vicieux. Oh, mais c'est vicieux. Rap contender. Oui, c'est vicieux, les gars. Oh, c'est pas gentil. Se fait tailler par les meufs. Donc, les gars, là, aujourd'hui, c'est une journée. Valentin est une merde. Bah, les meufs me taillent pas, elles me respectent. Moi, parce que je les vois pas, tu vois, en ce moment. Donc, forcément, parce que j'ai glow up. Parce que j'ai glow up. D'ailleurs, les gars, par rapport au glow up, là, ce matin, on était en train de bosser sur YouTube Auto. On accompagnait un nouvel élève qui vient de réussir. Ouais. Max, putain, il a eu des résultats de fou qu'on voyait. On l'a accompagné par rapport au choix de Samy. Après, toi, tu l'as pas accompagné, c'est moi qui l'ai accompagné. J'étais avec Valentin. Voilà, en fait, moi, Samy. J'accompagne mes propres voilà, élèves. Si tu rejoins le lien en description, c'est moi qui t'accompagne avec ça. Valentin. Les amis, j'ai 25 ans. Dans exactement 2 mois. Okay, le 25 avril, retenez bien cette date pour me le souhaiter, mon anniversaire. Éventuellement, on fait un cadeau. J'ai 25 ans. 25 ans. J'ai 25 ans. Et grosso modo, les gars, je commence à me sentir un peu en retard par rapport aux hommes de mon âge. Parce que quand j'avais 18, 19, 20, etc., je me dis, bon, ça va, j'ai le temps. Moi, je te dis la vérité, Samy, je te trouve très en retard, je te trouve comme eux, gros. Je te trouve vraiment un gros clébard. T'es trop sur les meufs, t'as trop perdu de temps. T'as 25 ans, Samy, respecte-toi. C'est pour ça que là, je commence un peu à stresser, à être en retard. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de stresser. Notamment quand on passe les 25 ans. C'est vraiment la date de panique. Oh, dis bonjour à ta famille, frérot. Et la famille de Samy. C'est pas grave, c'est celui-là, la rage, on fait gaffe. Non. Quelle indignité. Quelle indignité. Là, j'ai commencé à ressentir du stress vraiment à 25 ans. Je sais que c'est la panic station. Il y a beaucoup d'hommes, ils ont 25 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Ils commencent à paniquer. La panic station. T'as toutes leurs darons et leur disent ouais, va te marier vite. Faut que tu te maries avec quelqu'un très très vite. Faut que tu rencontres. Sinon, tu vas être gros à 30 ans, tu seras moche. C'est ça là, ce qu'on dit aux personnes en fait. Ah ouais. Du coup, t'as plein de mecs qui stressent, qui sont en panique, ils ont 25. Ils se disent oh, je suis une merde, je suis un loser. Alors qu'en réalité, les gars, 25 ans, c'est que le début, les mecs. Ah ouais, t'as même pas commencé. T'as même pas commencé. Regarde, on dit qu'on a 25 ans, mais en fait, on n'a pas 25 ans. Entre 0 et 18 ans, bah tu peux rien faire. Tu peux pas lancer un business. C'est claqué, ouais. Tu peux pas aller à la salle construire le meilleur physique possible. Gracias. Sympa, tu peux pas faire des voyages, etc. Tu peux pas aller vraiment travailler sur toi. Donc de 0 à 18 ans, ça n'existe pas. Donc en fait, un homme qui a 25 ans, c'est un homme qui a 7 ans en réalité. Ça fait 7 ans. J'ai 7 ans, frérot. Et c'est pour ça que là, tous ceux qui sont. Oh, je reste avec un mec de 7 ans, c'est bon, je me casse, gros. Et toi, t'as 10 ans du coup. Moi, j'ai 12 ans, gros. Oh, t'as 12 ans. Bah, j'ai 28 ans. T'as 28 ans, ouais, 18. Non, t'as 10 ans. T'as juste 10 plus 10. D'accord. 10 plus 10. Et du coup, c'est pour ça, les gars, arrêtez de stresser par rapport à ça. On a le temps, regarde. On n'est pas obligé de se marier avant 30 ans. L'homme, il peut se marier à 35, 40, voire même 50 ans. Regarde Vincent Cassel. Non, mais pour qu'on comprenne, faut que tu nous fasses avec l'accent arabe. On a le temps. On a le temps. On a le temps, les amis. On a le temps. Fais-le comme l'autre, là, tu sais, qui fait les vidéos de séduction. Comment il s'appelle? Avec Gucci. Non. Comment il s'appelle? Kamal Kenzie. Kamal Kenzie. Ouais, je sais imiter Kamal Kenzie. Fais-le. Vous avez le temps de vous développer pour aller séduire une femme. Je suis à Budapest. Potentiellement. Les femmes de Budapest sont très jolies. Bon les gars, Kamal, on t'embrasse. Hein. Kamal, on t'embrasse. Tout le plaisir, j'ai kiffé tes vidéos, elles m'ont beaucoup aidé. Et tout ça pour dire, les amis, ne stressez pas. Parce qu'en fait, ce stress, pourquoi les gens stressent? Parce qu'ils se basent sur la timeline féminine. En fait, c'est qui stresse à 25 ans? C'est la femme. Parce que la femme, tu sais, Valentin, il y a son horloge biologique. Bah ouais. Il lui dit, oh, hop, t'as 25 ans, il serait temps de te faire trouer, de faire un gosse. À 25 ans, c'est chaud. Hein. À 25 Pour une ans, femme. c'est chaud. Et plus elle se rapproche de 30 ans, plus elle panique. Ah là, Et c'est pour chaud. ça, Là, c'est la panique celle, là. je vais en appeler à ton expérience. Moi, j'ai eu une expérience avec une Paraguayenne. Donc, c'est la Paraguayenne que j'avais baisée en premier quand j'étais au Paraguay. Ouais. Elle avait 30 ans, tu vois. Et en fait, je l'ai baisée une fois. Et après, comme tu sais, je prenais ma copine, donc je vais plus reparler. En fait, elle est devenue addict à moi. En mode, elle m'envoyait plein de messages tout le temps, elle me harcelait, elle me disait ah non pour avoir une vie ensemble, etc. Parce qu'en fait, le problème des meufs de cet âge-là, c'est qu'elles vont automatiquement penser, tu sais, aux enfants, à la reproduction, etc. Elles vont être en chien, en fait. Je sais pas si t'as eu une expérience comme ça, toi. En fait, c'est à 30 ans, les femmes, c'est un peu le mec de 18. Exactement.
Exactement. C'est-à-dire que tu es en chien un petit peu. Voilà. Et tu es dans une phase de ta vie où c'est pas... T'as un gros klebs quoi. Un gros club, c'est ça. Bah, les femmes sont comme ça. Du coup, les gars, nous, on est des hommes. L'homme à 30 ans est bien meilleur qu'à 25 ans. Valentin, là, à 28 ans, il est bien meilleur que quand il avait 22 ans, tu vois. Ah ouais. Et c'est pareil, moi, je suis meilleur chaque année. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il faut pas écouter la société. Moi, on me dit toujours, ouais, Samy, t'auras 30 ans, t'auras du bide, plus aucune femme voudra toi. Mais c'est des conneries, ça, les gars, c'est des conneries. On voit des hommes à la salle de muscu, là, à Smartfit. On va y aller d'ailleurs, on va te montrer. Bah, t'as des mecs, ils ont 37 ans, c'est des gigas de chad. Ah les ouais, mecs, laisse tomber. ils viennent à la salle avec des meufs de 19 ans au gros cul. Ouais, 19 ans peut-être pas, mais 22, vraiment fraîches. Ouais, les même plus fraîches de 22. la salle, les élites girls quoi. C'est ça, des meufs très jeunes. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, les gars, je me marierai, je me mettrai en couple avec une femme qui a entre 5 à 10 ans de moins que moi. Beaucoup de gars vont pas comprendre. Ah, j'ai cru de 5 à 10 ans. J'allais dire, ouais, t'es C'est ça, bizarre c'est gros. Tu es bizarre. Ouais, je vais arrêter YouTube. Non, parce qu'en réalité, imagine, t'as 30 ans, elle a 25. Ou t'as 30 ans, elle a 20 par exemple. Ouais. Et bien en fait, elle est jeune, toi aussi t'es jeune, et du coup, quand vous avancez en âge, il n'y a pas de différence qui se Ouais, fait. bien sûr. Parce que la majorité des hommes, j'ai plein de cousins comme ça, etc. En fait, les mecs qui se mettent en couple avec une meuf, ils ont le même âge ensemble. Et après, quand le mec se développe, il arrive à 35 ans. Bah, en fait, le mec, il a son prime, tu sais, de SMV. Ouais. Alors que la meuf, elle a 35, elle a grave baissé. Ouais. Et le gars, tu sais, à la compta, il y a petite Sylvie de la compta de 20 ans qui vient d'arriver, qui veut le baiser. Et du coup, c'est pour ça que les hommes trompent. Donc les gars, prenez votre temps, développez-vous. Les femmes, elles ne disparaîtront jamais. On en voit tous les jours, il y a les meufs de 17 qui passent à 18. Tu penses que c'est pour ça que les hommes trompent ou tu penses plutôt que parce que le modèle de la société nous a fait un couple un peu claqué au sol là? Je suis pas sûr que l'être humain, l'homme, soit fait pour la monogamie. C'est... Il a sa théorie par rapport à Mais ça. non, c'est pas une théorie. C'est pas une théorie. C'est que tous les mariages, ça marche pas quoi. La plupart, les mecs, soit ils finissent par tromper, soit ils finissent par aller sur les sites de cul. Donc au final, dans tous les cas, c'est de la dope. Moi, j'ai une vision différente. Pour Non moi, mais le mariage t'as une peut vision marcher. différente, mais Moi, elle n'est pas réfléchie. La Si, elle a vision. réfléchi, je vais t'expliquer. Laisse-moi m'expliquer. Oh, Vas-y, laisse-moi argumenter. vas-y, je te laisse parler. Le mariage peut fonctionner, comme j'ai dit, à des conditions. Encore une fois, il y a plein de trucs qui peuvent détruire un mariage. L'homme qui est au même âge que la femme, forcément, il va vouloir la tromper. Mais si l'homme, par exemple, est plus vieux que la femme, ils peuvent se mettre ensemble et l'homme restera une SMV à peu près équivalente à celle de sa femme, tu vois. Ouais. Après, évidemment, l'homme aura toujours envie de baiser d'autres femmes. Ça, c'est la vérité, c'est biologique. Bah, c'est ce que je suis en train de te Mais dire. c'est là qu'on en vient à ton self-control. Est-ce que tu es un homme qui est capable de se self-control? Non mais self-control 10 ans. Self-control 10 ans, ça va, mais pas 40 gros. Je te parle de 40 ans. Il y en a qui l'ont fait. Mais il y en a qui l'ont fait, mais ils ont fini frustrés. Ils ont fini frustrés. C'est ce que Comment ça, frustrés 99% des gens qui ont été mariés te diront qu'ils ont fini frustrés. C'est comme ça, gros. 95 parce qu'ils ont fait les choses mal, tu vois. Soit ils se sont mariés trop tôt, soit ils se sont mariés pas avec la bonne femme. La femme, elle commence à se laisser aller, etc., parce que tu lui donnes la sécurité la plus incroyable. Un couple, pour avoir été en relation, un couple, c'est du travail. Ouais. Dès qu'il y a un des deux qui s'arrête de travailler, ça part en couille. Moi, je te le Ouais, dis, c'est Samy, compliqué c'est une petite astuce que je peux te donner, ça, pour la vidéo. À chaque fois que mon couple a marché, c'est quand j'étais le mec alpha et qui regardait ailleurs. À chaque fois. C'est d'autres femmes. Oui, parce que sinon, la femme ne te respecte pas. Si t'es la seule option de la femme ne te respecte pas. Je te le Il faut dis. qu'elle sache que tu puisses voir Mais ailleurs peu aussi. importe, parce qu'en fait, à un moment donné, t'es tellement respectueux, avec ton comportement, t'es tellement respectueux, qu'en fait, elle va te chier dessus, gros. Bah ça, tout à fait. Moi, je le faisais. C'est-à-dire que ma meuf, elle savait que je pouvais la quitter n'importe quand. C'est pour ça que le mariage aussi, c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas forcément pour. Parce que dans une relation, le mariage, ça met de la sécurité à la femme. C'est-à-dire, elle se dit, ah bah, je suis marié, du coup, si on divorce, le gars, il va tout perdre, il va pas vouloir divorcer. Et en effet, c'est une inversion de pouvoir. Donc ouais, je suis tout d'accord avec toi, dans une relation, si tu veux que ça marche, faut toujours que tu aies le pouvoir et que ta meuf comprenne. Faut être un peu partir. le mec toxique. C'est triste à dire, mais c'est soit elle qui va être toxique, soit c'est toi. Tu vois? Ouais, faut savoir jouer avec ça. En fait, faut avoir du game aussi en relation. Hein. Tu sais, Ouais, mais si bien sûr. je suis en relation, ils arrêtent d'avoir du game. Non. Pas En du relation, tout. faut avoir grave du C'est game. le Tu début joues du avec game, ses émotions. justement. C'est le début. C'est le début du game. C'est pour ça que les mecs ils finissent frustrés comme tu dis, parce qu'ils ont tout lâché. Du coup la meuf elle lâche tout, elle devient grosse, c'est terminé. Et par contre je fais pas ça avec une colombienne. Hein. La colombienne, Ah, elle te jamais quitte, de la vie. Elle te quitte Parce que immédiatement. La colombienne jamais elle deviendra grosse. Ah ouais. Elle continuera à aller à la salle, elle va baiser un chat. Ah ouais. Donc les gars faites attention, prenez votre temps, on arrive à la salle. Donc on se retrouve tout de suite. Bon, Samy le gros porc est en train de refaire la machine, la balance. On va voir. Là, il est avec la dame de SmartFit. Je vais vous montrer les gars, je suis pas à 20%, jamais de la vie. T'es Là, pas à 20%? j'ai travaillé dur, charbonné, la diète. Moi, je dis objectif, allez, 18. Parce que 22, c'est vrai que t'as abusé, gros. Ouais, 18, non mais là je suis 18. 22, c'était après les burrata, ça. Maximum 18. Ouais, c'était après le terrain. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a pas mis les chaussures. Ça y est, ça y est. Ça y est. Oh, bien. Bien la garde. Ouais, non, là, ça part en couille, par contre. Ouais, elle te déshabille, là. Je vais voir mes pieds, c'est ça. Elle te déshabille. C'est une fétichiste, celle-là. On peut voir la taille de Samy. Avec le cielo.
Et là, le mec, il arrive même pas à tenir les trucs, tu sais. Vous êtes à 250% de body fat. C'est trop lourd, les gars. Non, mais en vrai, je pense que t'as perdu un peu de body fat, mais pas tellement que ça. Si je suis à 20, les gars, j'arrête tout de suite. Non, mais 18. Si je suis à 20 ou plus, j'arrête tout de suite. Mais là, t'attends quoi du résultat? Laisse-moi concentrer, pardon. Inch'Allah. Bon, les gars, préparez-vous, le suspense. Si je suis 20, j'arrête YouTube, les mecs. ¿Piensas que eres gordo o no? Yo quiero tu opinión. Tú puedes decir la verdad. No, no está gordo. No está gordo. Solo un poco de pizza. Ah si, la verdad ahora. 18. Mais t'as perdu du muscle, gros. Où ça? Mais gros, j'ai perdu du poids, regarde, j'ai perdu 3 kilos. Oh, le métabolisme, gros. Frérot, j'ai perdu du poids depuis la dernière fois, regarde. Ça, je suis à 17, mais regarde, je suis à 65 kilos. Bon, les gars, moi, je suis plus à 20% de body fat. Alors, je vous rassure, il n'y a rien de positif. Je manque énormément de muscles et je suis toujours un petit peu gras, tu vois. Je suis à 18% de body fat à peu près. Ok. Et du coup, là, ça veut dire qu'il y a du travail. On en a rien à foutre de ce qu'il dit Samy. Non, pardon, Là, excuse-moi. le focus, là, non, mais je te dis sérieusement, parce que là, ça me Ah fait non, mais pas je rire, rigolais parce qu'il y a une blague. Bon, non, là, je Oui, suis énervé, oui, là. oui, Là, bon, ça c'est se voit que je suis énervé, là. D'accord, oui, ça se Fais voit. attention. Ah, t'as vraiment une tête de. Là les gars, je fais refocus vraiment prise de muscle. C'est ça en fait qui est problématique quand vous êtes skinny fat, les gars, peut-être que vous aussi. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui suis skinny fat, mais elle c'est du cul, je vois, c'est pas du bois. Alors en gros, quand vous êtes skinny fat, les gars, en fait le problème c'est que vous avez à la fois du gras ici qui prend ici facilement, tu vois, c'est mon cas, et en même temps, t'as peu de muscles. J'ai la génétique d'un skinny et d'un mec grand en même temps. Donc là, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est une petite recomposition corporelle, c'est ce que je vais essayer de faire. On va faire les jambes pour ça. Quel athlète. Oh putain. Oh putain, là. Oh putain, il y a du boulot là. Retenez bien ce corps les gars. Retenez bien ce corps. Parce qu'on va le boycott. Ça on va l'envoyer se faire foutre. Ça on va l'envoyer se faire foutre. On va boycott tout ça. J'essaie de me rappeler dans ma tête. Toujours voir son point de départ. Ne pas être frustré avec ce point de départ parce que des fois je tendance à être frustré. Soyez fiers de vous partez. Définissez l'objectif et le tour. On n'est pas la carte les amis, c'est pas ce digital. Vous voyez les gars, c'est comme YouTube Auto. En fait, il n'y a plus de business physique, etc. Ouais, de moins en moins. YouTube Auto, en fait, c'est purement digital. C'est-à-dire que YouTube Auto, déjà, YouTube, t'acquiers ton trafic uniquement grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube. Et derrière, le produit que tu vas vendre, on déconseille de vendre des produits physiques. Ou alors, par exemple, je sais pas, tu vends un produit d'Amazon en affiliation et tu touches un pourcentage sur la vente. Bah, tu sais, on coachait Pierre au fitness, j'avais montré ses résultats un petit peu. Ouais. Bah, Pierre, en fait, on lui a dit, vends D'ailleurs, des tu peux tapis les de mettre à course. l'écran là. Ouais, je montre actuellement Pierre ce qu'il gagne. Et il vend des tapis de course, Pierre. Parce que le tapis de course, il vaut genre 200 balles. Bah, Pierre, s'il touche 10%, ça lui fait genre 20 € par vente de tapis, t'imagines? Ah, il se fait les couilles en or. Il vend 100 tapis par mois, il a 2000 €, tu vois. Donc ça peut aller très vite. Après, moi, honnêtement, ce que je préfère personnellement, c'est les produits infoproduits, les produits digitaux. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a dit au dernier client qu'on a eu là, au dernier élève. Comment il s'appelait celui que tu coachais là? Maxime. Ouais, on a dit ça à Maxime. Bah, c'est plutôt toi qui le coachais d'ailleurs, vu que c'était un de tes élèves. Ouais. J'ai écouté Valentin lui donner un audio. Et en gros, il disait à Maxime d'aller voir des coachs pour tout simplement essayer de négocier et dire bah écoute frérot, je te vends ton coaching et je prends 50% de l'affiliation. Ouais, bah, c'est la base, comme ça t'as rien à faire, tu fais juste de l'affiliation, t'as un business clé en main, puis toi t'as rien fait quoi. T'as pas de delivering à faire et en plus le coach il a déjà du résultat. Toi t'auras jamais du résultat avec ton produit. Alors que le coach il a déjà des résultats. Donc au final, bah, c'est beaucoup plus simple à vendre. Donc moi toi, c'est ce que je conseille toujours. Toi j'ai l'impression que ta vie elle a vraiment changé à partir du moment où tu as eu un business en automatique. Là par exemple tu es encore au resto. D'accord Samy, il y a beaucoup de négatifs dans ta vie, etc. Et ça, parce que tu dis oui, le physique il est pas au top, machin. Mais là il y a quand même énormément de positifs. Ta vie en tant que jeune homme de 25 ans, elle a quand même énormément changé frérot. Bah, je pense que par rapport à la majorité des jeunes de mon âge de 25 ans, ma vie elle est exceptionnelle. Ouais, là t'as une petite eau gazeuse qui arrive avec une. Petite gazon, c'est la gazon. C'est génial, c'est la gazeuse. Muchas gracias, es muy gente. Muchas gracias. Roubaix espagnol, regardez les gars, petit agua, et puis on mange ici, c'est saludable en plus, c'est pas Ah. du McDo. Non, ma vie elle a changé parce que tu passes de manger des trucs de merde, genre McDo, etc., parce que t'as pas de cash, à manger dans des restaurants saludables, tu vois, avec ton pote. Non, c'est une vie exceptionnelle. C'est pour ça que les gars, vous devez travailler, les frérots. Travaillez. Et faites-nous confiance. Quand on vous parle de YouTube Auto, c'est un business qui fonctionne. Et là, il y a très peu de gens qui le connaissent en France. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui me disent oui, les gars, YouTube Auto, j'en ai De toute façon, les gars, c'est nous qui vous accompagnons. Donc on peut pas vous arnaquer ou vous machin ou vous trucs. C'est nous qui vous accompagnons tous les jours. exactement, je vais On revenir fait des sur- vlogs tous les jours. Samy, il est là depuis 6 ans sur sa chaîne YouTube. Même réfléchissons par rapport à l'arnaque, frérot. Quel intérêt on aurait à arnaquer des personnes? Ah Parce oui. qu'au final, si on arnaque tout le monde, bah les gens ils viennent dans les commentaires et disent ouais les gars vous êtes des arnaqueurs. Au final, est-ce qu'il n'y a pas que l'abondance? Là, tu es en train de t'en apercevoir, Samy, avec Medellin ici, avec les femmes et tout. Est-ce qu'il n'y a pas que l'abondance qui Que de existe? l'abondance ici.
Si tu n'as pas d'abondance dans la vie, tu fais rien. Genre moi je le réalise, Valentin, que j'étais un petit peu, les émotions sont toujours basses dès que je sors de la salle. Ouais. En fait c'est un gros manque d'abondance que j'ai. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à mieux gérer mes émotions par rapport à ça. Oh, tu travailles quand même, tu travailles pas un peu, tu progresses là-dessus. Je progresse là-dessus, ouais. Parce qu'il y aurait une période, tu m'aurais vu là après la salle, je t'aurais dit, bon je rentre chez moi, nique ta mère. Quoi. Ouais. Là je peux te parler. Tu vois. Alors que là je viens, je te fais la vidéo. T'étais grave dans l'ego, etc. Ouais, mais c'est dur de pas être dans l'ego. C'est dur de pas être dans l'ego quand t'es avec des personnes meilleures que toi. Parce que l'ego, tu sais, moi j'ai toujours fonctionné à l'ego, que ça soit en cours, que ça soit dans ma vie, avec mes potes et tout. J'ai toujours voulu être le meilleur dans un domaine. À l'époque, c'était les études. Et là, j'ai toujours envie d'être le meilleur. Mais le problème, c'est que quand t'es pas le meilleur, t'as un mec meilleur que toi en face et plein d'autres mecs, ça te frustre, tu vois. Donc c'est pour ça il faut se faire tatouer abondance comme Valentin sur son bras. Abondance. Tu peux, je vais en mettre un l'accent. petit peu. Oui, tu peux. Donc ça c'est abondance les amis. Franchement les tatouages tu peux en vivre. Oh, abondance. Ça, je l'ai fait, j'étais à Playa del Carmen, les gars. Playa del Carmen. Je venais de me prendre un vent par une meuf de Montevideo, d'Uruguay. Et je me suis dit, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Il y a des Argentines, machin et tout. Let's go, abondance. J'ai lu let's go tatouage, je vais m'en rappeler à vie. Ouais, let's go. Je me suis dit, m'en bats les reins. Là, on est bien sec petit là. Tatouage. Toi, t'es plus abonné au petit tatouage qu'au gros tatouage. Oui, parce que gros tatouage, déjà numéro 1 ça fait très mal. Et numéro 2, je trouve pas ça stylé sur moi, tu vois. Je me trouve assez petit gabarit, tu vois. Et je préfère. Ouais. En fait, il y a des niches, dans les niches santé, tu vois que les mecs ils veulent même pas se lancer, tu vois ce que je veux dire. Et si tu te lances dessus, c'est un carton plein à chaque fois. Je veux dire, ils s'y croient pas. Ouais, les gens en fait, ils y croient même pas, ça les intéresse même pas. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu parles de YouTube auto, en règle générale, tu as toutes les niches, c'est argent, santé, relations. Mais la plupart En fait, faut partir sur des sous-niches en gros. Ouais, c'est ça. Et des fois, tu sais, la sous-niche, c'est comme toi, chasse et pêche. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Ouais, en fait, c'est la rigolé. sous-niche. T'as rigolé, tu m'as explosé une barre au téléphone. Je t'ai dit jamais, frérot, tu vas réussir. Et c'est la sous-niche qui va te rapporter le plus d'argent. Ouais, et t'as moins besoin de faire de vues. 100%. Et tes vidéos peuvent être plus chiantes aussi. 100%. C'est pour ça que je te dis qu'il faut pas avoir peur de partir. Tu vois, il y a Melvin qui me dit, il y a un gros potentiel sur ça là, tu sais. J'ai vu, il a fait des très belles miniatures. Hein. Quand tu fais de l'affiliation sur des hautes marques Piguet, des machins, des trucs, c'est possible, tu vois. Mais il est bon, Melvin. Hein. Ouais. Pour pas longtemps, il va faire du cash. Ouais. Tu vois, la montre Hamilton par exemple, 1040 pounds, ça fait 1000 balles. C'est le mec qui récupère 200 balles. T'imagines, on a fait 1000 balles, Ça, la montre. Ça c'est pareil, un truc extrêmement intéressant. Tu vois, elle, j'avais mangé une fois chez elle. Et en fait, en termes de business, je la trouve extrêmement intéressante parce qu'elle m'envoie tous les jours son menu. Elle a récupéré mon numéro. C'est la meuf que je suis en train de te raconter. Elle me faisait les plats, tu sais, à manger. Ah, ok, les plats, t'aimais pas trop. Voilà. Et en gros, elle m'a renvoyé un message tous les jours du mois de février. Elle te relance. Ouais, elle me relance. C'est Et en fait, te relance. En fait, ce que je me suis dit, c'est un jour, bah ouais, je vais manger chez elle. Tu vois, c'est une leçon business ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Relancer, ne jamais relâcher ses leads. C'est ce que je suis en train de te dire, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il faut faire beaucoup de vidéos. Parce que plus tu fais des vidéos, plus t'es dans la tête du viewer. 20 relances. Ah frérot, au final, est-ce que ça te casse les couilles? Tu l'as pas bloqué la meuf? Non, je m'en fous. C'est ça? Même, je suis content de voir ses menus, etc. Des fois, tu vois. Ça me donne C'est des pareil sur idées. YouTube. Le mec il se désabonne pas, il Ah ouais. regarde. Et même s'il regarde pas tout, à un moment donné, il va tomber sur une vidéo, il va acheter ton produit. Ah ouais, sur YouTube. Tu vois, c'est juste ça. Exactement. Le business, c'est la Faire de la répétition. répétition. Il n'y a que ça qui marche répété. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire des vidéos entre 8 à 15 minutes pour que tu puisses répéter plusieurs fois le call to action. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai vu un conseil, c'est dans les 90 premières secondes, un call to action, milieu de vidéo, deuxième call to action, fin de vidéo, le dernier. Ah Ce qu'il faut mettre en place. Disculpe. C'est drôle parce que tu me disais, ouais, tu te sens pas bien, pourquoi? Parce que toi, en fait, Samy, t'es une énergie naturellement masculine. Et en fait, je suis pas dans mon énergie masculine. Bah ouais, t'es un mec extrêmement masculin Bah, dans tous vraiment. tes comportements, etc. Et tu me l'as dit avec les femmes. Tu m'as dit, toi, Samy, les femmes que t'aimes, c'est les femmes que tu peux dominer. Ouais, bah oui. C'est pour ça que j'aime bien les femmes À chaque petites, fois, Samy, un en peu fait, maigres et tu tout. me montres des meufs voilà, que tu peux dominer C'est physiquement. ça. Je peux étrangler, etc. T'es chaud, toi. Tu les étrangles, toi. Moi, je sais, Strangulation. je bloque, elle est rouge. Strangulation. Elle kiffe ça. C'est ça en fait que les mecs comprennent pas aussi. Je sais pas si tu parles un peu de sexe aussi sur ta chaîne. Ouais. C'est sexe. On fera après tout. Ouais. Parce que tu sais, au sexe, en fait, il y a beaucoup d'hommes. Moi j'avais des discussions gros, au Paraguay quand j'étais à l'auberge avec des mecs. Je disais, ouais, les femmes, faut que tu les domines. Et le mec, il me dit, mais non, mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est un mec chauve, 47 ans, un peu perdu dans sa vie et tout, il a un peu d'argent de côté. Et le jour où il va dominer sa meuf, il va s'apercevoir à quel point toute sa vie il a pas eu de sexe avec les meufs. Il me dit, mais non, les femmes, tu les domines pas, faut pas les agresser, c'est pas ça qu'elles cherchent et tout. En fait, gros, ce mec-là, il baisait des 3 quoi. Il baisait des 3 Non mais féministes. même, hein, tu peux baiser des 7 et ne pas les dominer et la meuf elle se fait chier. Ça a aucun rapport ça. Ça a aucun rapport avec la SMV. Il y a des mecs qui sont doux. Et pourtant les mecs c'est des putains d'alpha. Fais-moi confiance. Bah, le mec, regarde, il avait 45 ans, yeux bleus comme toi, Voilà. chauve, un peu de barbe. Voilà. Et pourtant, il avait pas d'abondance, il baisait pas. Ça a aucun rapport. Il baisait ça. pas, frérot. Je suis d'accord, ça a aucun rapport. C'est là que tu vois que les femmes elles veulent un homme ultra masculin, en tout cas les femmes féminines. Parce qu'après il y a des femmes masculines aussi, on ne cherche pas ça. Mais nous on est sur des femmes féminines et. Surtout toi t'es un mec, parce que moi comme t'as dit, tu vois, je suis déjà un peu plus intéressé par la meuf qui a un business, machin et tout.
Toi, pas du tout. Tu vois, moi, elle m'intéresse pas du tout. Moi, C'est pour ça que là aussi j'essaie de prendre un peu plus d'ampleur sur YouTube Auto. Ouais. Parce qu'il y a ce côté masculin. Ouais, de là ouf. j'ai envie vraiment de guider mes Bah là, élèves, etc. t'as pris une grosse ampleur, frérot, déjà depuis 6 mois, ça n'a rien à voir. En fait, le Samy du début, il avait rien à voir avec celui-là, tu vois. Bah, au début je coachais pas par exemple. Au début, tu suivais tout ce que je te disais de A jusqu'à Z. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu es grave autonome et j'ai l'impression. En fait, c'est un peu comme tous les élèves de YouTube Auto, sauf que toi, c'est puissance 10, quoi. Toi, Bah, moi c'est je pense vraiment avec toi j'essaye de parler du YouTube Auto parce que YouTube Auto ça a tellement changé de vie. Tu sais hier je coachais Maxime Ouais. et c'est un plaisir de le coacher tu vois, de l'aider à choisir sa niche. Par exemple Melvin je l'avais un petit peu téléphoné, je l'avais aidé avec ses miniatures etc. C'est le truc le plus kiffant. Je suis passionné de YouTube frérot. Ouais. Je pense que même YouTube j'ai une expertise que les gens ne savent pas. Ouais. J'ai une très grosse expertise dans YouTube parce que je suis parti de rien. J'ai quand même réussi à monter une chaîne à 60K. Ouais, tu dirais que c'est avec ta, des plus 40 grosse, 000 vues. c'est ta plus grosse expertise. Loin devant la muscu. Je pense que toi, la grosse, t'as l'expertise dans tout, attention, mais ta grosse expertise c'est le cash, c'est monétiser. Ok. Et moi, ma vraie grosse expertise, c'est pas dans ça, c'est plutôt dans YouTube, comment faire des gros contenus. Ouais, on se complémente bien finalement. C'est pour ça qu'on bosse ensemble, c'est intéressant. Donc là, frérot, comme on a dit, donc là, pour terminer un petit peu sur les call to action du coaching, donc là, ta mission pour la prochaine fois qu'on s'appelle, c'est par rapport au script, je veux que tu me corriges les hooks, ok? Donc comme on a dit, le hook, doit y avoir un pattern interrupt, ok, donc pour que la personne ait envie de rester sur la vidéo. Derrière, tu annonces le plan de la vidéo et puis à la fin, tu donnes des preuves, ok, par rapport au produit que tu vends en affiliation. Donc voilà, tu fais tout ça, frérot, et puis après on est bon. Bon, Samy, je t'ai filmé tout à l'heure. Tu parlais de J'ai vu pattern ça, j'étais en interrupt. coaching. Pourquoi tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est sur YouTube Auto, tout ça? C'est pas interrupt, c'est interrupt. Interrupt. Non, parce que Valentin en anglais, lui, il déteste les anglais, il n'aime pas parler anglais. Moi, je les aime pas, gros. Il les aime pas. En gros, un pattern interrupt, tu vas voir quand tu fais tes vidéos sur YouTube Auto. En gros, dès le début de la vidéo, vos vidéos elles sont chiantes en fait. Ok. C'est pour ça que la majorité des élèves, quand ils se lancent, évidemment, avant qu'on les corrige, ils font pas de vue. Ok. Parce que, en fait, tu as 7 secondes pour garder l'attention de la personne sur ta vidéo. Ok. Et le problème, c'est que si au début de ta vidéo, je sais pas, t'es là, tu dis bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de tout le monde va se barrer. Avec l'IA, quoi. Oui, avec ton IA gératrice, quoi. Tu Ok. l'as fait parler, bonjour, je m'annonce. En fait, non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que dès le début de la vidéo, c'est ce qu'on appelle un pattern interrupt. C'est un truc un peu original qui va accrocher la personne. Ok? Donc par exemple, ça peut être, je sais pas, imaginons que tu vendes un coaching musculation. Voilà, j'ai une connerie d'un mec, d'un coach avec qui tu as négocié. Ok. Et bah, le pattern interrupt, ça va être un énorme physique. Dès le début, tu vas dire, regardez-moi cet énorme physique, tu sais, avec une IA qui a un Ouais, physique pour extrêmement qu'immédiatement on musclé. comprenne, voilà. Immédiatement, la personne va dire, waouh, c'est quoi ce physique? Et du coup, déjà, tu as fait ton pattern interrupt. D'accord. Ensuite, deuxième étape, tu annonces le plan de la vidéo. Donc par exemple, ta vidéo, tu vas faire 5 points. Premier point, je dis des conneries, hein, manger des brocolis. Deuxième point, t'entraîner. Oui, là, tu es en train de d'expliquer biceps. un type de script, mais il y en a plein qui marchent. Nous, on Il y en a a plein. justement des scripts à succès et il y a plusieurs types de scripts qui marchent. Bah, ça, c'est le plus simple pour les élèves débutants YouTube Auto, c'est que vous faites un script avec une intro, un point, numéro 1, numéro 2, etc. Vous faites une conclusion. Après, évidemment, vous avez des scripts narratifs, vous pouvez raconter des histoires, vous pouvez faire des analyses complètes, en fait, vous avez plein de possibilités. Et du coup, tu fais ça, tu annonces le plan de ta vidéo, et puis ensuite, tu montres les résultats. Très important quand tu vends un produit, je sais pas si tu vends le tien ou en affiliation, on a un peu de tout sur YouTube Auto, faut que tu montres tout de suite les résultats qu'ont apporté le produit. Ok? Donc si par exemple il y a des personnes qui étaient transformées par le coach en muscu avec qui tu fais de l'affiliation, bah tu dis ok, regardez, c'est Mathéo. Mathéo, on l'a transformé et on l'a fait devenir musclé grâce à ce coaching, et puis ensuite tu fais ton call to action. Et du coup les gens de la vidéo, une fois qu'ils ont vu la preuve sociale, qu'ils ont vu ça dans ton intro, en fait c'est bon, il reste tout le reste de la vidéo. Tout ce que tu as à faire après, ça va être des b-roll et compagnie. B-roll c'est une vidéo en fait, tu vois, générée avec l'IA ou que tu as pu prendre libre de droit d'auteur quoi. Ok. Et concrètement, un mec qui démarre YouTube Auto, là, pour passer de 0 à 2000 euros par mois, parce que c'est quand même la première étape, quelle est l'étape la plus difficile? Tu dirais que c'est le trafic, tu dirais qu'il doit se pencher plus sur ses scripts par exemple? Bah là, comme j'ai pas assez le temps pour te faire une formation complète, parce que Oui, ça, bien on sûr, a bien la sûr. formation, tout est expliqué dedans. Bien sûr. Mais grosso modo, s'il y a bien un one thing sur lequel tu dois te focus dans tes vidéos, c'est la qualité de tes vidéos. Ok, Ok. c'est tout. Parce que les miniatures, c'est important. Les titres, c'est important. Le produit d'affi, la niche aussi, c'est important. Mais au final, on fait du YouTube Auto, les gars. YouTube Auto, c'est YouTube, vous devez avoir des bonnes vidéos qui attirent les gens. Oui, finalement, c'est du YouTube. C'est du YouTube. Ok, c'est auto, mais c'est du YouTube. Donc, Ça reste en du fait, YouTube. comment tu pourrais dire qu'une vidéo est bonne ou pas? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'une vidéo bonne? Bah déjà, une vidéo bonne, c'est une vidéo en fait qui a du watch time. Ok. De numéro 1, donc c'est-à-dire que tu retiens l'attention de la personne. Et numéro 2, au-delà du watch time, c'est une vidéo qui apporte de la valeur. Ok. Parce que sinon, si c'est du watch time, on fait du divertissement, C'est ça, je me les mets gars. en slip, je danse et je fais du watch time, il n'y a C'est pas de ça, souci. c'est pour ça qu'on vous Tu explique souvent dans les coachings qu'en fait, les vues ne sont pas égales sur toutes les chaînes. Ça va rien Non, dire ça du n'a tout. rien à voir. T'as un mec qui fait 200 vues, mais il peut te vendre des montres hyper chères.
Et puis tu as un mec, au contraire, il peut vendre des brosses à dents et le mec gagne 500 € par mois juste avec sa chaîne. Donc c'est claqué. Tu vois. Ouais, vous faites pas au vu en fait, faut vous fier à la vue qualifiée par rapport au produit que vous vendez. En fait, nous ce qu'on va faire avec vous, c'est qu'on va déterminer le produit que vous allez vendre. En fonction du produit que vous allez vendre, on va regarder votre objectif. 100%. Si tu nous dis ok, mon objectif c'est 2K et que tu vends un produit à 20 €, on va dire ok, comment on va chercher 100 ventes par mois. Et du coup, on va te faire un plan d'action par rapport aux 100 ventes. Comment on va chercher les 100 ventes. Alors qu'avec un autre élève, ça sera peut-être, je sais pas, il vend un coaching en affiliation, il prend 500 par vente, bah lui ça va être 4 ventes. Ce n'est pas du tout la même stratégie. C'est pas pareil. Donc en fait les gars, c'est pour ça que vous devez faire très attention par rapport à YouTube Auto. C'est pas juste faire des vues, vous devez prendre en compte le côté business. Et c'est pour ça que moi, Valentin a changé ma vie quand je l'ai rencontré. YouTube, ça n'a jamais été un problème pour moi. D'ailleurs, tu es sur ma chaîne, on en profite. Regardez les gars. Je vais vous montrer, hein, je vais tout vous dévoiler. Regardez les... Putain, pourquoi populaire? Ouais, parce que t'es dans les lives. En gros, regardez les gars, toutes ces vidéos là, j'ai fait des millions et des millions de vues. C'est un truc de malade. Et Les pourtant, vues, c'était pas un problème. Il avait pas d'argent quand je l'ai rencontré. Bah, les gars, je gagnais 500 € par mois. Voilà. 500 € par mois avec tes vues. Et là, quand j'ai vu Valentin, il m'a dit Samy, change de stratégie. Il m'a appris à lancer mes chaînes YouTube Auto, bien évidemment. Juste de tes chaînes YouTube Auto, juste de tes chaînes que tu as construites depuis qu'on a démarré. Est-ce que tu es à plus de 10K? Ouais. Bon ben super, c'est génial. Ça c'est ce que je voulais savoir parce que souvent je me posais la question, etc. Je sais que toi tu gagnes Ouais, très on bien pose ta vie. souvent. Moi, je vais pas vous mentir, les gars. Après, je suis pas très à l'aise avec le fait de dévoiler mes chiffres, tu sais aussi. C'est pour Pourquoi ça que j'évite de trop. Bah, c'est cette famille où D'accord, c'est un ok. peu tabou chez nous l'argent. C'est pour Ok. ça que j'évite de trop dévoiler sur YouTube. Mais oui, sans donner la fiche de paie, je fais plus de 10K. Et bah, c'est grâce à YouTube Auto, les amis. Simplement, YouTube Auto peut te mener à ces chiffres-là. Après, il y a différentes stratégies. Moi, je suis parti sur une stratégie où je bosse énormément avec Valentin. C'est pour ça qu'on se voit tous les jours. On fait 4 heures de deep work pour brainstormer un petit peu, voir où on en est. Mais la vérité, frérot, c'est que tu peux très bien prendre un truc. Tu fais ton 2-3 000 €, t'as tes deux chaînes et tu travailles genre, je sais pas, 3-4 heures par jour quoi. Est-ce qu'on pourra mettre les résultats de ta chaîne aussi? Je sais que tu n'aimes pas parler d'argent, mais est-ce qu'on pourra mettre Ouais, celle pas qu'on de est... soucis. On est en train de lancer une chaîne en fait avec Samy, donc voilà, c'est pas des gros résultats qu'il a pour le moment parce que c'est une toute nouvelle qui vient de lancer, mais voilà, je pense que ça peut quand même être inspirant. Je lui disais, il me disait ouais non mais ça c'est des petits résultats. Je lui disais non quand même c'est des très très beaux résultats que tu as actuellement parce qu'il y a beaucoup de mecs qui aimeraient, ça c'est une chaîne qui peut déjà générer 2 à 3 000 € et très rapidement. Donc en fait il y a beaucoup de mecs qui pourraient être inspirés, mais Samy il voulait pas vous la montrer, il voulait attendre qu'elle soit beaucoup plus haute. Je lui ai dit, non tu peux montrer les résultats. Quand t'as fait des chaînes qui ont dépassé les 4, Ouais, etc. c'est ça. Bah, en fait, après, tu vois 1500 €, tu sais, mais c'est de la merde. Alors que nous, Exactement. si t'as 4 chaînes, t'as une chaîne elle a 1500, les 3 autres elles sont à peu près à 2000, 3000, 4000. Ouais, je comprends. Au final, ça s'accumule, tu vois. Je comprends, 100%. C'est pour ça que le but, c'est pas d'avoir un manager de chaîne, mais au moins d'avoir 2-3 chaînes qui tournent pour toi. Et comme ça, quand il y en a une qui te casse les couilles, tu peux en relancer une et tu peux supprimer l'autre. Moi, c'était souvent comme ça. Toujours être flexible en fait. Ouais, c'est ça. Pas J'avais être bloqué beaucoup dans de... un truc. En fait, à un moment donné, je me rappelle, c'était en quoi 2024. J'avais énormément de niches sur la relation, tu vois. En fait, peu à peu, ça me saoulait de parler de relations. Sur toutes mes niches, sur tous les scripts, sur tous les machins, ça me saoulait. Du coup, je suis passé sur énormément de niches santé. Et là, actuellement, j'ai beaucoup de niches santé, tu vois. Donc, des sous-niches, hein, bien sûr, je parle pas que de... Voilà, t'as compris. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, YouTube Auto, ça peut combiner vos passions et en même temps, le fait de gagner de l'argent. Et ça, c'est magnifique. En fait, le parcours, si vous voulez l'avoir, celui qu'on fait suivre à nos élèves, c'est d'abord vous lancez votre première chaîne, vous montez à peu près à 1500, 2000, voire 3000 €. Et ensuite, vous lancez une deuxième chaîne. Une deuxième chaîne de préférence dans une niche un peu différente. Comme ça aussi, tu sais, on se prémunit de tout. Si jamais un jour, je sais pas, tu as un problème avec ton produit d'affiliation sur la chaîne numéro 1 et que tu dois changer de produit, et bah ça te laisse du temps et tu as la deuxième chaîne qui continue de te rapporter. Alors que le mec qui est que sur une chaîne, bah s'il y a un truc qui cloche, il y a un problème ou un truc qui le saoule, il est baisé, tu vois. C'est pour ça qu'on conseille toujours, les gars, à terme, faites plusieurs chaînes. Parlais à l'instant de Samy, là, de ton daron, qui était. Pas qu'il est pas compréhensif, c'est pas ça du tout, En mais gros, c'est le que. contexte, parce qu'il ne Voilà. pas. J'ai fait un appel FaceTime à avec mon daron à côté de Valentin, et du coup, Valentin, il entendait absolument tout. Et c'est vrai que Valentin, il a dit: ah, mais je comprends un peu ton profil maintenant, Samy, par rapport à la discussion avec ton père. Parce qu'en gros, mon père, voilà, il me parlait par rapport aux impôts, tu vois, il était un peu inquiet, etc. Il me disait: ouais, Samy, tes impôts, J'ai trouvé qu'il t'a beaucoup donné d'inquiétude quand toi, tes journées, elles sont déjà remplies d'inquiétude avec le travail, etc. C'est ça. Alors que tu vois, par exemple, mon daron serait beaucoup plus. Voilà. Bah, toi, par exemple, tu viens d'appeler ton daron là à l'instant, c'est juste jovial, vous avez discuté un petit peu, parler de C'est ça. Marseille et tout. Là, c'est vrai que moi, je Les ressors de proches, l'appel. on a besoin en règle générale quand on est avec des De proches. soutien, ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je ressors d'appel un peu stressé. Et ça, c'est une bonne leçon pour les personnes, parce que je vais pas raconter ma vie, c'est pas intéressant. Ouais. La leçon, vraiment, c'est, les gars, tout part de vos parents, en fait, de votre entourage. Moi, l'homme que je suis aujourd'hui, par exemple, l'homme un peu stressé, etc., de la vie, l'homme qui n'ose pas faire des choses, etc., bah, ça vient de mon enfance. L'éducation que j'ai eue qui a fait que j'étais une personne différente. Ouais. Qui fait qu'aujourd'hui, comme tu vois, Valentin, il y a du boulot, quoi. Ouais. Je dois bosser sur Par le contre, mindset et tout c'est ça. toutes ces croyances que tu as appris, qu'on t'a donné, etc., tout
voilà, tout cet algorithme en fait un petit peu qu'on t'a donné, tu peux réussir à le changer grâce à des Tu peux affirmations le changer, mais c'est positives, pas facile. grâce à des passages à l'action. Oui, c'est clair et net Ça qu'il demande beaucoup de boulot. vaut mieux avoir le bon logiciel d'entrée de jeu que de devoir l'installer plus tard. C'est ça, c'est pour ça qu'à Valentin qui est naturellement programmé pour le succès. Parce que quand il était jeune, bah, je pense toi tes parents devaient te dire ouais t'es génial, t'es machin, etc. Moi quand j'étais petit c'était on m'appelait gros patapouf plein de boutons frérot. Ouais. Quand j'étais au collège. Donc c'était rabaissement, rabaisser, rabaisser. Et je vais pas parler de mes parents en mal parce que Non, pas du tout, c'est pas- eux-mêmes ils ont des c'est pas ça qui est traumatismes intéressant. de leurs parents qui font qu'ils se sont comportés comme ça avec moi. Oui, C'est oui. juste que on n'a pas tous la chance d'avoir une enfance parfaite, tu vois. Moi par exemple je me suis fait bully et tout à l'école, tout ça ça m'a influencé en fait. Ouais. Et c'est là que je vais en venir à mon sujet, c'est parfait frérot. J'ai l'anecdote, j'ai mon sujet. Tu dois te détruire pour mieux te reconstruire. Ok. Un homme, il ne peut pas se construire s'il n'a pas été détruit d'abord. Regarde les moments où on est passé à l'action tous les deux. Tu me parles souvent de ton histoire. Quand tu étais gros, tu étais un peu. Voilà, tu mangeais n'importe quoi, c'était pas possible quoi. Ouais, j'avais des crises t'as de vu Alexis boulimie. Ouais. Et t'as vu Alexis, ça t'a choqué. Ouais, direct. Et là, ça t'a détruit entre guillemets. Ouais. Et ça t'a détruit, mais tu t'es reconstruit ensuite. En fait, ça m'a pas détruit personnellement, ça a détruit mon ego. Et ensuite, C'est pour ça. pouvoir continuer à. Parce que à la vivre. destruction, elle est métaphorique en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu comme moi, là, les gars, vous l'avez vu, moi, mon ego métaphoriquement a été détruit depuis que je suis ici. Il a été totalement détruit avec les salles, les meufs d'ici, les quelques rejets que j'ai pris à droite à gauche. Après, je n'ai pas beaucoup abordé. Mais du coup, mon ego en a pris un coup. Ça m'a entre guillemets détruit le Samy, l'ancienne version. Ok. Et là, ça me permet de reconstruire la nouvelle. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à se détruire d'abord. En fait, Tu sais- ils ont peur de se détruire, comme s'il y avait quelque chose de grave. Mais non, en fait, tu peux Ouais. te détruire et derrière, tu peux te reconstruire encore plus fort. Parce qu'en fait, la majorité des gens, ils ont peur. En gros, c'est un mécanisme instinctif de ton ancienne version de toi. En fait, notre ancienne version de nous, moi j'ai appris à le voir comme ça. C'est une entité qui n'est pas toi en fait. D'accord. C'est une entité qui est différente. Toi, t'es la nouvelle version. Mais du coup, l'ancienne version, elle veut prendre le dessus. Et en fait, du coup, t'es en conflit constant. Et c'est pour ça que par exemple, quand on a une pulsion sexuelle, qu'on a envie de se masturber, bah, c'est l'ancienne version qui essaie de nous dire oui, vas-y, va regarder du porno, c'est pas grave. Mais la version de toi aujourd'hui, elle a pas envie. Et du coup, tu dois te battre. Et le seul moyen de se battre contre l'ancienne version de soi, c'est les actions. Ouais, 100%. C'est le travail. 100%, c'est passer à l'action, suivre un plan et arrêter de C'est s'inventer ça. des vies, etc. Parce Ouais. qu'en fait, il y en a beaucoup qui, tu sais, tu vois ce que je veux dire, qui se disent ok, j'ai pas eu les bons parents, j'ai pas eu les bonnes C'est ça, habitudes. se trouver des excuses. Et puis après, ils sont en mode toute leur vie, ouais, mais t'as pas compris parce que moi j'ai pas eu de chance. Oui, d'accord, t'as pas eu de chance. Ça, c'est clair. T'as eu le 50% négatif. Mais le 50% restant, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? J'étais incapable de parler à une meuf, j'étais incapable de me faire des amis, tu vois, de gens que je connaissais pas. Et j'ai dû me reconstruire petit à petit. Et je te dis ça pourquoi? C'est pour que tu comprennes que peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, tu peux te reconstruire. Mais pour te reconstruire, il faut d'abord que tu prennes la responsabilité. Parce que là, on parlait un peu de mes parents, de ma famille, etc. Voilà, nos parents, c'est nos parents, on fait avec. Et encore, il y a des points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. Mais le principal responsable, c'est moi. C'est moi qui ai décidé de ne pas avoir le bon mindset, de ne pas regarder des vidéos mindset. D'être une éponge, d'écouter à mort tes parents, etc. C'est moi qui ai T'as la décidé, capacité de le refaire. quand ils m'ont dit de continuer tes études, de ne pas arrêter, de C'est ça. continuer de les écouter. Tout comme c'est moi qui ai décidé, le jour où j'ai arrêté mes études, j'ai lâché mon job, sans leur dire, j'ai rien dit du tout, de me barrer. C'est ça. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, Samy, comment je fais avec mes parents pour arrêter mes études et tout. Il n'y a pas comment tu fais, il n'y a pas de. Tu À dois un moment faire les donné, faut choses. passer à l'action. Ouais, c'est tout. Et tes darons, ils seront énervés. Moi, ils étaient énervés, ils me parlaient plus pendant des jours. Ils me parlaient plus, ils étaient énervés, ils m'ont dit, t'as raté ta vie, etc. Ils m'ont démotivé de fou. Et après, au final, ils me voient ici, je me débrouille, je demande pas d'argent. Ils se disent, ah ouais, en fait, t'as un petit peu raison. C'est un peu comme ça. Faites avec les cartes que vous avez, les mecs. On parle de la tête, etc. On a des cartes, l'univers nous donne un paquet de cartes. Valentin, peut-être qu'il a les yeux bleus, il a un roi, tu vois. L'autre connard là-bas, il fait 1m90. Bon, le lituanien, il est pas là, mais Il est pas là, les gars. on voit tous les jours, l'autre connard. Ah, il a bah un si, il y a as. quelqu'un. Il est là ou- Non, c'est le mec qui fait le ménage. Ah ouais. Il fait 1m90, il a un roi aussi. Moi, je suis 1m72, j'ai un 3. Tu vois, enfin, pas un 3, j'ai quand même un 5. Mais je fais avec mes cartes. Et surtout, ce qui est bien, c'est améliore les cartes que tu peux améliorer. Améliore tes cartes. Les gens, ils se focusent trop sur les choses qui peuvent pas changer. Ils disent oui, mais je suis petit. Oui, mais j'ai eu une enfance pas sympa. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Non, concentre-toi uniquement sur les toi, cartes. que toi, tu ça, peux je te le dis changer. si peu. Tu le dis pas trop. Je C'est t'entends vrai que rarement. je veux bien un feedback sur toi par rapport à Ouais, je ça. t'entends rarement te plaindre par rapport à ta taille, etc. Pourtant, c'est vrai que t'es pas très grand. Moi, déjà, je suis pas très grand. Mais toi, t'es plus petit que moi, etc. Ouais, d'accord. Et moi, je me plains plus de ma taille que ce que Samy le fait. Tu vois. Ouais. Donc, ouais, par rapport à ça, t'es un vrai exemple. Ça, c'est clair et net. Pourtant, j'ai encore une fois se détruire pour se reconstruire. C'était au lycée, moi, que la taille m'a détruit. Ouais. Au lycée, c'est ce qui m'a détruit, c'est quand je voyais tous mes potes faire 1m80, 85, 90. Ouais, ils moi, j'étais grandissaient. 1,72. Il grandissait, toi, tu grandissais plus. Ouais, pourtant, j'avais dit à tout le monde, ouais, les gars, la vie de ma mère, vous allez voir les. Attends, je vais faire le petit scène. faire le. Vous allez voir l'été prochain, les gars, la tête de ma mère, je vais faire 1m80. Mais frérot, c'est jamais arrivé, c'est C'est comme. jamais arrivé, gros. C'est jamais arrivé. Et au final, j'ai appris à regarder aussi les gens successful qui avaient mes cartes.
J'avais regardé, je me rappelle Kun Agüero, je me rappellerai toujours. Je le regarde à la télé, je fais mais putain, mais Kun Agüero il fait 1m70 ce connard là, Il est tout petit. minuscule. Pourtant il baise, tu vois. Pourquoi moi je pourrais pas? Et c'est là que j'ai dit ok, la taille, je m'en bats les couilles, j'en parle plus jamais de ma vie. Donc les gars, je vous invite à faire ça, petite motivation. Et si moi je l'ai fait encore une fois, n'importe qui peut le faire.